Et ben voilà, avec cette blouse rapiécée et ce vieux chapeau, moi je trouve que mon épouvantail a une bien fière allure. Et avec un peu de vent pour le faire bouger, les petits oiseaux penseront que c'est un être humain bien vivant. Comme ça, quand on sera pas là, ben ils n'auront pas le toupet de venir chipper tes bonbons. Monsieur l'épouvantail, vous êtes très élégant. Vous allez être un très agréable habitant de l'île, cher monsieur l'épouvantail. Ça alors, il y a un nouvel habitant dans l'île aux enfants. C'est incroyable. Oh, il est vraiment très élégant, ce monsieur. Il est encore plus distingué que monsieur du snob. Et moi qui ne me suis pas habillé. Permettez-moi, monsieur l'épouvantail, de vous présenter notre ami Casimir. Oh, bonjour, monsieur l'épouvantail. Je suis enchanté. Mais il ne veut pas me donner la main. François, dis-moi, il a des puces? Les poux ventaille, Casimir, pas les puces ventaille. Ah oui. Oh, tu sais, les poux, les puces, c'est la même famille, hein? Oh. Faut pas qu'il ait une drôle de tête. Il a vraiment une drôle de tête, mais dis-moi, c'est une nouvelle race? Ou bien alors, il a des origines préhistoriques comme les Casimirus? Mais non, Casimir, regarde, il est fait avec du bois, de la paille et des vieux habits. Il y a 10 minutes, il n'existait pas encore. Mais alors, il n'est pas vivant? Ben non, c'est un mannequin, et je l'ai fabriqué pour faire peur aux oiseaux. Ça alors? Mais pourquoi voulez-vous faire peur aux oiseaux? Mais il voulait tous mes bonbons au miel. Oh, comment savez-vous que ce sont les oiseaux qui volaient les bonbons? Enfin, Casimir, qui d'autre veux-tu que ce soit? Ben, je ne sais pas, moi. En tout cas, ce n'est pas moi. François, nous n'avions pas pensé à Casimir, c'est peut-être lui. Ah ben non, je crois pas, parce que normalement, il n'aime que les dragées au poivre et tu n'en as pas. François Oui. et Julie, vous me décevez beaucoup. Ce n'est pas gentil du tout de faire peur aux oiseaux. Que vont penser les enfants? Mais nous ne hein? leur faisons pas de mal. Mais non, et tu sais, Casimir, comme ils sont très malins, les petits oiseaux, après s'être envolés de peur une première fois, ils verront bien que l'épouvantail n'est pas méchant, et ils viendront même se percher dessus. Bon, alors pourquoi avez-vous inventé tout ça si ça ne sert à rien? Viens regarder ça de plus près. Oh, des graines, oh, j'adore ça. C'est délicieux, tu sais, avec de la moutarde et de la confiture de fraises. Cette mangeoire n'est pas pour toi. Ah oui, j'ai compris. C'est pour mes amis, les oiseaux. Exactement, Casimir, et je vais t'expliquer notre plan. Avec l'épouvantail, nous faisons peur aux oiseaux, qui n'osent plus s'approcher du kiosque. Alors, ils s'envolent un peu plus loin, et là, ils découvrent les graines que leur a préparées Julie. Ainsi, quand l'épouvantail ne leur fera plus peur, eh bien, ils auront pris l'habitude de manger les graines, et ils laisseront les bonbons au miel de Julie. Voilà. François, il y a des moments où tu m'étonnes. Tu sais que ton idée n'est pas bête du tout. Ben, merci pour les autres fois. Parce que tu penses que c'est toi qui as toujours les meilleures idées. Ouais, et alors? Eh ben, dis-nous la dernière. Ah, eh bien, je viens d'inventer une nouvelle collection. Oh, vraiment? Vraiment. En quoi consiste-t-elle? Bon, écoutez, insistez encore un peu, et puis je vous le dirai peut-être. Nous insistons, Casimir. Allez, dis-nous-le vite. Eh bien, voilà. J'ai regroupé des objets qui représentent chacun un des habitants de l'île. Ah, et c'est destiné, je pense, aux visiteurs qui viennent se promener dans l'île aux enfants. Exactement. Bah, c'est en quelque sorte un musée. Un musée, ouais. Dis François, c'est quoi exactement un musée? Ben, mon vieux Casimir, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Un musée, c'est une collection d'objets qui servent à illustrer chacun l'histoire de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vrai, mais je suis formidable. J'ai inventé un musée sans savoir ce que c'était qu'un musée. Alors montre-le, nous, ce musée. Bon, écoutez, venez voir alors. Voilà mon musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne me reste plus que mon bol de gloubi-boulga. Pourtant, je vous assure, il y avait une quantité d'objets très intéressants. C'est un peu maigre pour faire un musée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Casimir? Il y avait par exemple la canne et le chapeau de Monsieur du Snob, la sacoche et la casquette du facteur, il y avait tes plus beaux ballons, il y avait les bonbons au miel de Julie, il y avait... Tu as laissé accuser tes amis les petits oiseaux? Ouais, et alors? Mais écoute, Casimir, Monsieur du Snob et le facteur ont dû reprendre leurs effets. Et les enfants ont pris les ballons et les bonbons. Bah, c'est normal, c'est pour eux. Écoute, Casimir, tu n'as qu'à recommencer ta collection, mais cette fois en demandant à chacun de te confier un objet.
D'accord? D'accord. Bon, eh bien moi, à tout à l'heure, je vais chercher de nouveaux jouets à l'arrivée du bateau. Je t'accompagne, Julie, je t'accompagne. Dis donc, Casimir. Ouais. Bon courage pour ton musée. Merci, au revoir. Ah, au travail. Bon, il faut que je retrouve tous les objets que j'avais là, mais cette fois, il faut que je trouve un moyen pour qu'on ne me les reprenne pas. Ah, je crois que j'ai une idée. Voilà. Bien. Ainsi déguisé en épouvantail, personne n'osera s'approcher de trop près et reprendre les objets de mon musée. Ah, j'entends quelqu'un qui vient. Mon cher Émile, c'est insensé. Cela fait 2 fois que ma canne disparaît, c'est incroyable. Ne vous plaignez pas trop, monsieur Dusnob. Votre canne, elle ne vous est guère indispensable, pas vrai? Je regrette, mon cher Émile, mais sans ma canne, je ne suis plus tout à fait le même. Je me sens nu comme un verre. Et en société, croyez-moi, c'est terriblement gênant. Mais pour moi c'est bien pire. On m'a dérobé ma sacoche et ma casquette. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Oh, vous pouvez mettre vos lettres dans votre poche, vous n'avez jamais des kilos à distribuer. Ah, ça c'est vrai. Pour sûr, ici c'est la bonne place. Mais ma casquette! Il ne vous reste plus qu'à mettre votre mouchoir sur la tête, il vous protégera du soleil. Oui, mais l'insigne des facteurs qui est sur la casquette, hein? Ah, pour sûr, je suis déshonoré, moi. Oh, mais venez voir, monsieur Dusnob, ce sont nos affaires. Oh, mais vous avez raison. Allons les récupérer, mon ami. Oh, mais quel est cet individu? Ah, mais je l'ignore. Oh, mais il m'a l'air très menaçant. Rebroussons chemin en silence pendant qu'il est encore temps. Oui. Chut, suivez-moi, il ne nous a peut-être pas encore vus. Non. Ça marche. Écoutez, attention, c'est des jouets fragiles, écoutez. Oh, mes amis, attention, il y a du danger là-bas. Du danger dans l'île aux enfants? Oui, il y a là-bas un individu que je n'aimerais pas rencontrer la nuit au coin d'un bois. François, tu pourrais peut-être aller voir cet individu de plus près. Oh, il n'a pas l'air bien méchant. Écoutez, je reviens dans un instant. Ne bougez pas, hein, silence. Mais c'est Casimir. Casimir en épouvantail. Eh ben, on aura tout vu. C'est rien. C'est Casimir qui s'est déguisé en épouvantail. Oh, que l'idée saugrenue. Mais pourquoi donc? Eh bien, je crois qu'il veut vous faire peur afin que vous ne repreniez pas les objets qu'il a rassemblés. Ah, c'est ça! Il faut vous dire que Casimir a constitué un musée. Oh, mais il aurait dû nous le dire. Enfin, ma canne dans un musée. C'est très flatteur. S'il veut, je lui donne mon nœud papillon. Bon, bah, allons le féliciter et le remercier. Hein. Bonjour, monsieur l'épouvantail. Qu'est-ce que c'est? Nous venons visiter le musée de Casimir. N'approchez pas trop près. Vous pouvez regarder, mais ne rien toucher. Hein? Ne vous inquiétez pas, on ne touchera à rien. Mais où est-il, Casimir? Nous voudrions le remercier pour sa bonne idée. Ah bon? Alors attendez, je vais aller le chercher. Oui. Vous avez fait connaissance avec mon ami l'épouvantail, je crois. Ah, c'est le meilleur gardien que j'ai jamais vu. Il faut dire que grâce à lui, nous n'avons touché aucun objet. Il a une autorité formidable. Et je dois dire que je lui ai trouvé une certaine élégance. Ah bon? Eh bien, commençons la visite du musée. Hein? Suivez le guide. Hein? Voilà, tout d'abord, vous pouvez voir le chapeau et la canne du très célèbre Monsieur Dusnob. Un peu plus loin, hein? Un splendide ballon, un des plus beaux spécimens de la collection privée de François. C'est mon préféré, celui-là. Ensuite, la magnifique casquette de Monsieur Campagne, facteur de Lille, et sa sacoche. Ensuite, dans le bocal,
les caramels mous, grande spécialité de Julie. En bas du banc, un des véhicules autorisés sur l'île aux enfants. Et tout au bout, le fameux, le célèbre bol qui sert à la...